Hey, bonsoir tout le monde. Merci d'être là encore une fois sur votre écran pour déjà la 4e fois. Écoutez, je sais que c'est pas évident d'écouter ces enseignements-là par l'écran. Ça devient très fatigant. Je sais pas comment vous faites ça, des écouteurs ou si vous avez des enfants qui courent autour de vous en ce moment. Je sais pas quelle sera la situation dans laquelle vous allez écouter ces messages-là, mais vraiment, je compatis beaucoup parce qu'on n'est pas fait pour vivre par l'écran. Tu sais, on est fait par Dieu pour être ensemble. Alors, je suis content pour cette technologie, mais je réalise aussi que il y a beaucoup de limites avec. Alors, quand je prie tantôt pour nous, je veux prier que Dieu nous permette de quand même être touché, béni, fortifié, équipé par ce message, parce que j'avoue que le médium est pas idéal. Alors, merci de persévérer avec ça et de persévérer pour les autres 4 messages qui s'en viennent. Ce soir, comme on a fait hier soir avec Athanas, on va voir ensemble un personnage de l'histoire de l'Église, mais là, on va avancer un peu dans l'histoire. Donc, là, on était en les années 300 hier soir. Là, on va être dans la période de la Réforme, donc les années 1500, le 16e siècle, le moment où Dieu avait intervenu pour vraiment ramener son Église à l'essentiel, ramener son Église à l'Évangile, au lieu d'être bâti sur des traditions humaines et sur une religiosité, un moment très clé dans l'histoire de l'Église. Et ce soir, on va voir un personnage important dans ce mouvement. On va voir une femme du nom de Catherine von Bach. Elle est plus connue sous un autre nom, mais je ne vais pas le dire pour garder un peu la surprise. C'est l'histoire d'une religieuse fugueuse. Et c'est une histoire super intéressante, super interpellante, mais aussi une question, une histoire pas juste interpellante, mais aussi très pratique. Parce que la vie de cette personne, de Catherine de Bach, nous fait réfléchir à la question comment est-ce qu'on devrait se comporter en tant que chrétien dans une société et dans une culture qui est souvent, essentiellement, opposée à l'Évangile, ou même officiellement qui s'oppose à l'Évangile. Comment se comporter dans une société qui est souvent qui s'oppose souvent à l'Évangile. Pour nous aider, nous guider dans la réponse de cette question, je vais lire pour nous en Tite 3. Donc, une épître écrite par Paul à un de ses disciples du nom de Tite. Et on est encore dans le Nouveau Testament, c'est juste avant Philémon et Hébreux. Je vous donne quelques instants pour le trouver. Je vais lire pour nous dans le chapitre 3, les versets 1 à 11. Donc, Tite 3, 1 à 11. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi.
après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Tite vivait une époque qui était souvent, en fait, lui, officiellement opposé à l'Évangile. Catherine de Bar aussi. Et nous, une culture qui est similaire dans certains aspects. Alors, comment se comporter dans une telle situation, dans un tel contexte? En faisant trois choses que Catherine nous montre et surtout Paul nous montre dans ce qu'on vient de lire. En s'engageant à une soumission stratégique, un dévouement simple et un engagement tenace. On se conforme, on se comporte, on vit dans une société qui est essentiellement ou même officiellement opposée à l'Évangile, en s'engageant à une soumission stratégique, un dévouement simple, un engagement tenace. Prions ensemble. Seigneur Dieu, on prie ce soir, je prie ce soir pour que tu nous permettes de suivre ta parole et de suivre cet enseignement malgré les défis, malgré l'écran, malgré les écouteurs qui font mal dans nos oreilles, malgré le fait qu'on n'entend pas super bien peut-être sur notre téléphone. Seigneur, il y a toutes sortes de choses que l'ennemi voudrait utiliser pour nous empêcher de vraiment bien suivre ce que tu veux nous dire ce soir. Et Seigneur, on prie dans le nom de Jésus que tu empêches que ce soit des obstacles et que tu nous permets de porter attention à ce que tu veux nous dire et que par ton Saint-Esprit, qu'on puisse être touché et transformé et réconforté par ce que tu veux nous dire ce soir. On prie, c'est dans ton nom. Amen. Amen. Premièrement, une soumission stratégique est nécessaire. Catherine de Bar est née en 1499. Alors, on parle 18 ans avant que Martin Luther cloue ses 99 thèses à la porte de l'église à Wittenberg pour commencer la réforme. Donc, 1499 maintenant. Catherine de Bar est née dans une famille noble. Et à l'âge de 5 ans, elle est placée par ses parents dans un couvent. Grâce aux écrits de Martin Luther, lorsqu'il est rendu ado et jeune femme, elle devient convaincue éventuellement de ce qui est écrit, de ce qu'on vient de lire et de ce qui est écrit au verset 7 que j'ai lu. Que l'homme et la femme peuvent être déclarés justes par sa grâce. Que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par les traditions de l'Église, ce n'est pas par les rites religieux, mais si on va être déclaré juste par Dieu, ça va être uniquement par sa grâce. Et Catherine de Bar devient convaincue de ça par les écrits entre autres, de Martin Luther. Il faut réaliser, les amis, que Catherine de Bar vivait dans un contexte de persécution énorme. Okay? Elle vivait dans un contexte, dans une époque où c'était illégal de lire ou enseigner la Bible dans une langue autre que le latin. Souvent, avec des conséquences terribles. Tu pouvais être brûlé vif pour avoir lu la Bible dans une langue autre que le latin. Enfin, en 1519, 7 hommes étaient brûlés vifs pour avoir enseigné à leurs enfants le Notre Père en anglais. C'est hallucinant. C'était cette époque-là que Catherine de Bar vivait. Et c'est ce qui fait un peu le commandement de Dieu dans le verset 1 un peu choquant peut-être. Au verset 1, je relis. « Rappelle-leur, dit Paul, de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne. » Paul dit un chrétien a besoin d'obéir aux lois de sa société. Et à toutes les lois. Il ne donne pas d'exception ici. Pas juste les lois qui nous semblent faire du sens ou les lois qui nous semblent être logiques. Le chrétien ne va pas dire, ben écoute, la culture est toute corrompue. La société est toute corrompue et plein de péchés de toute façon. Donc, ça ne fait rien si j'obéis ou non. Je devrais être exclu. Ou parce que ce n'est pas un gouvernement chrétien, je n'ai pas besoin de me soumettre à ces lois-là. Hey, le gouvernement il est en train de piétiner toutes mes croyances. Alors ça me donne le droit de m'exempter de certaines lois. Non, ce n'est pas ce que ça dit. Le chrétien obéit aux lois de son gouvernement. Un chrétien paye ses taxes. Un chrétien
Il obéit aux lois même quand personne ne le voit. Peut-être quand il est seul chez lui, il décide de ne pas télécharger des films de manière illégale parce qu'il sait que, aux yeux de Dieu, c'est du vol. T'sais? Donc, un chrétien va des fois se sentir dans sa culture comme un étranger, mais il doit toujours vivre comme un citoyen, comme le meilleur citoyen possible, même quand il est le seul à le faire. J'ai été touché il y a plusieurs mois, une jeune fille de notre église, à l'église du Plateau, est venue me voir. Elle travaille dans un café. Elle m'avait expliqué que ses pourboires représentent pratiquement la moitié de ses revenus mensuels. Et elle dit que, de ce qu'elle a observé, que personne ne déclare leurs pourboires dans les impôts. T'sais, elle a dit que c'est comme ça dans tous les cafés à Montréal. Mais là, elle est devenue convaincue par le Saint-Esprit, et en lisant la Bible, que c'est pas correct. T'sais, que Dieu lui demandait de se soumettre au gouvernement et de déclarer même ses pourboires. Et il savait qu'il allait avoir des répercussions financières pour elle. Elle va devoir payer plus d'impôts, mais elle était surprise de découvrir qu'il allait aussi avoir des répercussions à son travail. Parce qu'elle a parlé à son patron de ça, puis quand le patron a entendu ça, il s'est fâché. Il l'a fortement déconseillé de déclarer ses pourboires parce qu'il avait peur que ça attire l'attention du gouvernement sur les autres employés qui ne déclarent pas leurs pourboires et lui-même aussi qui accepte des pourboires qui ne les déclarent pas. Il s'était fâché contre elle. Alors là, cette jeune fille avait deux options. Est-ce qu'elle travaille, mais qu'elle déclare ses pourboires et elle risque de compromettre l'entreprise, ou est-ce qu'elle démissionne? C'était une grosse question qu'elle avait à se poser. Mais le fait qu'elle s'est retrouvée à devoir se poser la question était tellement beau aux yeux de Dieu. Parce qu'elle avait ce désir-là de se soumettre au gouvernement puis obéir à ces lois-là. Alors, une culture qui s'oppose à l'Évangile n'est pas une excuse pour ne pas obéir à la loi. Mais une telle culture n'est pas une excuse pour un manque d'amour non plus. Tiens, le verset après, verset 2. De ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Écoute, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas se battre pour les droits des orphelins, par exemple, ou qu'on ne devrait pas chercher à défendre la cause des opprimés. Non, non, non. Mais c'est en train de dire que la manière que l'on fait est très importante, même si tu as raison. En fait, surtout si tu as raison. Parce qu'en fait, ton attitude peut être un poison qui fait la vérité puer. En fait, tu peux même détourner quelqu'un de la vérité à cause de ton approche a été trop odieuse. Tu peux avoir les meilleurs arguments. Tu sais, hier soir avec Athanase, tu peux avoir les meilleurs arguments pour la divinité de Jésus, par exemple, mais si tu n'es pas en train d'être pacifique et plein de douceur, tu n'es pas en train de suivre ce que Paul dit ici et tu risques de repousser la personne. Ça serait la pire tragédie du monde de dire à quelqu'un la vérité, mais qui ne t'écoute pas à cause de ton attitude et ton approche. T'sais? C'est ça ce que le mot conciliant souligne pour nous que Paul utilise. Il faut qu'on soit conciliant. Ça veut dire que ton but principal, c'est de gagner la personne à ta cause. Pas de gagner l'argument. De gagner la personne à ta cause. Comprenez la différence? Je suis le premier à confesser qu'avec mes frères non-croyants, ça devient tellement émotionnel et ça devient tellement intense que souvent, je veux gagner l'argument. On a aussi une historique d'argumenter souvent et donc je peux facilement tomber dans ce piège-là. Je veux juste gagner l'argument. Je veux avoir raison. Et quand je fais ça, je repousse la personne et je peux faire la vérité puer. C'est terrible. Ne calomnier personne, d'être plein de douceur. Et de l'être aussi, des amis, pas juste en personne, mais en ligne aussi. T'sais? Es-tu quelqu'un qui est plein de douceur et très gentil en personne, mais là, en ligne, tu es en train de calomnier des gens et d'être méchant? Est-ce que tu es plein de douceur sur Facebook?
ou sur des forums peut-être, où tu vas pour discuter. Ça s'applique aussi en ligne. Est-ce que tu te caches derrière l'anonymat pour calomnier, pour être agressif, méchant, provocateur, blessant? Dieu voit, il dit non, on est la même personne en personne qu'en ligne. Alors oui, on se soumet aux lois de notre gouvernement. Mais là, à un moment donné, Catherine a réalisé quelque chose. Là, à un moment donné, Catherine a réalisé que des fois, on ne peut pas se soumettre. Que dans le fond, il y a des moments où un chrétien ne peut pas se soumettre. Parce qu'il y a des lois du gouvernement qu'un chrétien ne peut pas obéir. Parce que d'obéir à une telle loi serait de désobéir à Dieu. Alors, des fois, on ne peut pas se soumettre. Des fois, il faut résister. Et c'est ce que Catherine a dû faire éventuellement. Parce que vous voyez, Catherine et certaines des autres sœurs dans le couvent, éventuellement, ils ont réalisé que les vœux qu'ils ont faits les obligeaient de négliger certaines lois de Dieu qu'ils ont trouvées dans la Bible. Ils ont trouvé que ces vœux-là les obligeaient de briser les lois de Dieu, mais le problème, c'est que ce n'était pas légal pour elles de quitter le couvent. Une fois que tu avais fait ton vœu, c'était à vie. C'était illégal de rompre ce vœu-là. Alors, en 1523, 12 femmes du couvent contactent secrètement Martin Luther pour lui demander de l'aide pour échapper du couvent. Là, Luther trouve un plan incroyable. Il manigance quelque chose de spécial. Il engage un marchand qui livrait régulièrement du poisson au couvent. Et il fait un plan avec lui. Et donc, le 5 avril 1523, les 12 nonnes s'échappent en se cachant dans des barils de poissons vides. Le plan marche à merveille. Les femmes étaient maintenant libres. Ils ont pu s'échapper du couvent. Mais malheureusement pour Catherine, elle n'était pas encore au bout de ses peines. Sa famille refuse de la reprendre parce qu'ils avaient peur des répercussions par l'Église catholique. Alors Catherine était laissée à elle-même, abandonnée par sa famille et vivant dans une société où les femmes n'avaient pas le droit de travailler pour subvenir à leurs besoins. C'était extrêmement difficile pour elle. Mais avant de continuer, Catherine nous oblige à se poser une question. Quand se soumettre et quand résister? T'sais, comment le savoir? Ben, c'est pas toujours très facile, pas toujours vraiment noir et blanc, mais en général, les lois de Dieu, on s'entend, viennent en premier. Les lois de Dieu sont toujours les plus importantes. Puis si une loi humaine nous obligerait de briser une loi de Dieu, sans question, on garde la loi de Dieu coûte que coûte. C'est ça que Catherine a fait. Donc, par exemple, si jamais ton pays t'interdit de lire la Bible, on va devoir aller en prison parce qu'on ne peut pas arrêter de lire la Bible ou d'enseigner la Bible. Par exemple, si jamais ton pays, ta ville t'interdit d'évangéliser, même chose. Tu te dis, m'excuse, mais je ne peux pas arrêter de prêcher l'Évangile. L'Évangile, l'enjeu est trop gros. C'est l'éternité qui est en jeu. Je ne peux pas arrêter. Vous voyez? Alors, dans une culture comme ça, ben, les chrétiens ont besoin d'avoir une soumission stratégique. Il faut avoir l'humilité pour pouvoir se soumettre, mais aussi le courage quand c'est le temps de résister. Et comme j'ai dit, c'est pas évident, c'est pas noir et blanc. Et ça va prendre beaucoup de sagesse, ça va prendre beaucoup de discernement. Mais des fois, il va devoir résister et d'autres fois, on va devoir se soumettre. Que Dieu nous éclaire pour savoir quand faire l'un et quand faire l'autre. Deuxièmement, Catherine de Bar nous montre que dans une telle société, on a besoin d'avoir un dévouement simple. Luther réussit à trouver des époux pour les 11 autres ex-nonnes, mais pas Catherine. Catherine était spéciale. Elle avait une certaine énergie, elle était féroce, elle était très, très vivante et
Et elle avait plus de mal à trouver un époux à cause de sa personnalité. Et donc, Luther a commencé à se sentir un peu responsable pour l'ex-nonne, en voyant qu'elle ne trouve pas de mari. Et là, à un moment donné, on ne sait pas tous les événements qui ont eu lieu pour ça, mais là, à un moment donné, Luther décide de l'épouser lui-même. Luther décide de se marier avec Catherine de Bar. Alors, Catherine de Bar devient Catherine Luther. Katharina Luther, pour être plus spécifique, avec son nom allemand. Et elles se sont mariées le 13 juin 1525. Les amis, c'était un mariage scandaleux. Tu sais, il y avait un ex-moine qui s'est marié à une ex-nonne. Il y avait des gens catholiques qui prédisaient que leur enfant allait être l'Antichrist. Ils voyaient ça comme la chose la plus démonique possible. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas un mariage qui a commencé par un coup de foudre, avec beaucoup d'amour. Non, c'était pas le cas, mais un amour véritable s'est développé. Et le mariage est devenu un mariage très affectueux. Il s'écrivait beaucoup de lettres pendant que Martin voyageait pour son ministère. Et on n'a pas, malheureusement, des lettres encore que Catherine avait écrites à Martin, mais on a beaucoup de copies de lettres que Martin aurait écrites à Catherine. Et ça nous montre un mariage très, très sincère, très sweet, vraiment adorable. Par exemple, Luther, il y avait toutes sortes de surnoms pour Cathy. Étant donné que Catherine était issue d'une famille noble, il en jouait en l'appelant « ma seigneurie ». Martin Luther, son livre de la Bible préféré, c'était l'Épître de Galates. Alors, il appelait Cathy « mon Épître de Galates ». Tellement un surnom de pasteur. Il l'appelait « l'étoile du matin de Wittenberg » où ils habitaient ensemble. Il disait « c'est ma pieuse, fidèle et dévouée épouse, toujours aimante, digne et magnifique. » Il a même dit à un moment donné, « Je n'échangerai pas ma Cathy contre la France et la Venise. » Un vrai amour s'est développé entre les deux. Catherine, pour sa part, elle s'occupait de la gestion du domaine afin d'en tirer des ressources. Elle apprend à travailler la terre, élever des volailles et des porcs. Elle brassait même la bière, tout en éduquant leurs 6 enfants. Et Luther était impressionné par ce que sa femme faisait. Il disait dans une lettre qu'à la maison, je m'en remets à Cathy. Sinon, je suis dirigé par le Saint-Esprit. C'était rare, tout ça, parce que d'habitude, c'était un serviteur mâle, un homme qui a été consacré, qui aurait été consacré à l'administration du domaine, mais pas Martin. Il a remis ça entièrement à sa femme. Et sa femme le faisait avec plaisir pour que Luther puisse effectuer son ministère, afin qu'il puisse accomplir des belles œuvres pour le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans le texte, n'est-ce pas? Plusieurs fois, on voit que ça mentionne l'importance des bonnes œuvres. Donc, dans le verset 1, il faut être prêt pour toute œuvre bonne. Dans le verset 8, ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à pratiquer de belles œuvres. Et je ne l'ai pas lu, mais aussi le verset 14, juste après. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres. Alors, à quoi ressemblent ces belles œuvres pour un chrétien? C'est quoi une belle œuvre? Bien, pour Luther, on voit ce qu'il a fait, puis on dit, bien, c'est plutôt évident. Tu sais, il enseignait la Bible, il formait des jeunes hommes pour le ministère, tu sais, il faisait tout ça, mais qu'est-ce que Catherine faisait? C'était quoi ses belles œuvres, elle? C'est Catherine était une mère au foyer. Elle n'était pas en train de défendre la foi devant la diète de Worms. Elle n'était pas en train de traduire la Bible. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle changeait des couches. Elle cueillait des légumes. C'est ça qu'elle faisait. Pourtant, Martin avait dit quelque chose qui était révolutionnaire pour son époque. Savez-vous ce qu'il disait par rapport à ce que Catherine faisait? Martin disait, ça, c'est des belles œuvres. Pas juste lorsque je traduis la Bible, pas juste lorsque je prêche l'Évangile. Non, même lorsque ma femme change des couches et même lorsque ma femme cueille des légumes.
Pas parce que l'acte lui-même est nécessairement sacré, mais parce que la manière que Cathy faisait ça était sacrée. Parce que Catherine changeait des couches et cueillait des légumes comme un acte d'adoration pour son Dieu qu'elle aimait. Est-ce que vous pensez que adorer Dieu, c'est quelque chose qui peut juste se passer dans une église ou au camp des boulots ou lorsqu'on est tous rassemblés pour chanter ou dans la prière? Non. Non, le Nouveau Testament est clair qu'on adore Dieu aussi en toutes choses. Que tout ce qu'on fait soit à la gloire de Dieu. Que ce soit quelque chose qui semble très spirituel, comme prêcher l'Évangile. Oui, c'est une bonne œuvre. Mais changer une couche, comme un acte d'adoration, en remerciant Dieu pour notre enfant et en réalisant que de prendre soin de notre être humain est un acte de service dans lequel Dieu prend plaisir, puis de dire « Wow, Dieu, ça me fait penser à comment tu prends soin de mes besoins. » Je sais que j'ai changé pas mal de couches, père de 3 enfants. Je sais que c'est pas évident. Mais est-ce que vous réalisez que de changer une couche de cette manière-là, ça devient un acte d'adoration dans lequel Dieu prend plaisir? C'est incroyable. C'est pas un acte sale, mais sacré. 1 Corinthiens 15 dit « Soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. » Mes amis, peut-être que ton travail te paraît inutile. Peut-être que les autres trouvent que c'est inutile. Mais selon ce verset, tant que ton travail est dans le Seigneur, ce n'est pas inutile. J'ai un ami qui est pasteur à New York, mais avant qu'il devienne pasteur, il était boucher. Et il trouvait ça plate. 8 heures par jour, il faisait juste couper la viande, hacher de la viande. Il disait que c'était plate. Mais à un moment donné, il a réalisé, il a fait une découverte semblable à celle de Luther, puis il a réalisé que même ce travail-là peut être un acte d'adoration. Fait que, savez-vous ce qu'il faisait? Chaque matin, il rentrait au travail de bonne heure. Il arrivait à l'heure, partie de son acte d'adoration pour Dieu, et il prenait ses couteaux, puis il les élevait dans les airs comme ça. Puis il disait, « Seigneur, bénis mes couteaux. Aujourd'hui, je coupe cette viande pour toi. » Comme si c'était la viande pour ta propre table. Il y avait cette idée-là que ce qu'il faisait, il faisait comme s'il faisait pour Dieu. Il faisait dans le Seigneur, comme un acte d'adoration, puis il savait que ce n'était pas inutile. Ça, c'est important à saisir, les amis. 95% d'entre vous, j'invente un chiffre, seront jamais dans le ministère à temps plein, peut-être plus. Et il ne faut jamais penser que ça veut dire que votre vie, que ce que vous faites est moins important ou moins précieux que ce qu'un pasteur va faire ou un missionnaire va faire. Écoute, on a besoin de missionnaires. Il y a un besoin criant pour des pasteurs. Mais changer une couche, couper de la viande, honore Dieu aussi. C'est ça que la vie de Catherine Debord nous montre. Que même ces tâches-là qui nous semblent petites et insignifiantes, que Dieu prend plaisir à ça. Et que même ces actes-là, dans un sens, ils accomplissent le plan de Dieu. Luther, encore une fois, il y avait un terme pour cette idée-là. Il disait que, il appelait ça les masques de Dieu. Il disait que lorsque Dieu pourvoit nos besoins, il ne le fait pas nécessairement en descendant du ciel pour nous donner la chose. Non, c'est comme s'il porte un masque et il se cache derrière tous les gens qui s'occupent pour nous subvenir à nos besoins. Donc, par exemple, on va manger un repas et on va rendre grâce à Dieu. Dieu, merci pour ce repas. Mais qui a fait que tu puisses manger ce repas? Bien, il y a un fermier qui a fait pousser le blé et qui l'avait cueilli, puis il y a des camionneurs qui l'ont pris pour l'amener dans une boulangerie, puis il y a un boulanger qui l'avait fait pour faire le pain, puis là, il y a des gens à l'épicerie qui ont mis, il y a une caissière qui t'avait fait la transaction pour que tu puisses l'avoir. Et j'en passe, il y a
beaucoup de gens qui ont été impliqués dans ce processus-là. Et là, Luther dit c'est Dieu qui faisait ça. Mais il portait un masque. Le masque de la caissière ou le masque du camionneur. Il disait ces gens-là accomplissaient, même à leur insu peut-être, si ce n'est pas un chrétien, accomplissaient dans un sens un peu le plan de Dieu. Luther disait, quand Dieu fait un don aux hommes, au lieu de venir avec sa majesté à découvert, il place un masque devant sa face. Il revêt la forme d'un homme ordinaire qui accomplit son travail sur la terre. T'sais, quand on pense à Dieu en train de prendre soin de sa création, on pense surtout aux façons miraculeuses. Et c'est vrai que des fois, Dieu agit par des miracles, mais beaucoup plus souvent, Dieu agit à travers des moyens humains. Et Luther appelait ça les masques de Dieu. Dieu enseigne à travers des enseignants, et il fait produire de la beauté à travers des artistes. Alors, mes amis, je vous pose la question, de quelle façon Dieu se sert-il de votre travail pour prendre soin de sa création? C'est sûr qu'il y a un rôle. Il y a plusieurs mois, un jeune homme de l'Église est venu me voir, un peu triste, parce que il m'avait entendu parler, je pense, du besoin de pasteur et de missionnaire. Et il est venu me voir, puis il était triste parce qu'il a dit, moi, mon plan, c'est de devenir douanier. Je veux déménager à la Colle un jour et je veux devenir douanier. Ma famille vient de là et il dit, c'est mon plan. Il dit, mais c'est un peu triste parce que je réalise que c'est pas très spirituel. Il dit, Brad, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, je pense que tu as tort. Il était comme, ouais, je le savais. J'ai dit, non, t'as tort, parce que tu penses qu'être douanier n'est pas spirituel. J'ai dit, combien de fois j'ai entendu un chrétien prier, oh Seigneur Dieu, merci, je te remercie pour le fait qu'on vit en sécurité. Tiens, je te remercie qu'on a la liberté de pouvoir se rencontrer. Right? On a déjà prié ça? Mais comment Dieu nous a-t-il assuré un pays sécuritaire? Moi, j'ai jamais de ma vie vu un ange à la frontière, la Colle, avec une épée de feu en train de protéger la frontière. Non! Il protège nos frontières par des douaniers. Il nous assure un pays sécuritaire par des policiers, par des juges. Vous voyez? C'est aussi spirituel, dans un sens, d'être douanier. Romains 13. Romains chapitre 13, un autre moment où Paul parle un peu de l'importance de se soumettre aux autorités. Et dans ce même contexte, il dit « Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. » Serviteur de Dieu, le magistrat est serviteur de Dieu. Il n'est pas en train de parler d'un pasteur ou d'un missionnaire. Il dit même aussi le magistrat est un serviteur de Dieu. Quand tu changes une couche ou quand tu fabriques une pièce dans une usine, tu es aussi serviteur de Dieu, dans la mesure que tu fais ce que tu fais comme acte d'adoration. Dans une des biographies qui ont été écrites sur Catherine, on lit la suivante. La personne avait dit « La vie de Catherine de Bar nous montre qu'il y a quelque chose de sacré dans chaque vocation, même celle du parent. Catherine est un exemple de comment un chrétien peut vivre une vie centrée sur l'Évangile, même dans les aspects banals de la vie. » Mes amis, on va dire beaucoup de choses super importantes. Et on a déjà dit, je pense, pendant cette semaine du camp, mais s'il y a une chose qui risque de transformer de manière radicale votre vie et votre manière de voir votre vie, je pense que c'est ça. Parce que là, tu n'as pas besoin d'attendre dimanche pour participer à l'œuvre de Dieu ou à adorer Dieu, ou tu n'as pas besoin de partir en mission pour servir Dieu, bien qu'il y a un besoin pour ça, mais tu peux aussi servir Dieu avec ce que tu fais comme travail, même si c'est la chose la plus banale du monde. Là, je veux parler surtout aux femmes, parce que les femmes, avant Catherine de Bar, l'idéal pour une femme, c'était de devenir sœur. C'était ça l'idéal féminine, c'était de devenir sœur. Mais là, Catherine a montré une autre option. Catherine a montré un autre exemple de ce que ça peut dire d'être une femme et avoir valeur et dignité, d'être une mère. Et grâce à Catherine, on a aussi maintenant d'autres idéaux, d'autres idéales féminines de ce que peut
vivre une femme peut être une enseignante, peut être une médecin, une ingénieure, une traductrice. Tu n'as pas besoin de te renfermer dans un couvent pour dévouer ta vie à Dieu. Non, tu peux avoir une vie dévouée à Dieu même lorsque tu travailles à l'hôpital ou dans une usine ou dans une entreprise. Alors là, les amis, dans une époque comme la nôtre, des fois, Dieu appelle un lutteur. On en a besoin. Mais la plupart d'entre nous ne sont pas appelés à être des lutteurs. La plupart d'entre nous sont appelés à être des Catherine, de faire un travail simple, mais de le faire dans le Seigneur, pour lui, et d'une manière qui va aussi attirer les yeux des autres pour voir qui est Dieu. Écoute, on a besoin de lutteurs. Prions pour des lutteurs, des gens qui sont prêts à faire des sacrifices et mourir pour la cause de l'Évangile. Mais il ne faut jamais mépriser ou minimiser la dévotion simple d'une Catherine, parce que c'est beau aux yeux de Dieu. Alors, un contexte comme le nôtre exige une soumission stratégique, un dévouement simple, mais dernièrement aussi un engagement tenace. Il y a une dernière question qu'on devrait poser à la lumière de tout ce qu'on vient de dire. Et c'est un peu comment Catherine a pu faire tout ce qu'elle a fait. Où Catherine a-t-elle trouvé la force pour faire ce qu'elle a fait? Où a-t-elle trouvé le courage pour résister et se fuir du couvent? Où a-t-elle trouvé la persévérance pour continuer dans des tâches souvent ingrates d'élever 6 enfants? C'est une question très importante parce qu'avec les défis de notre époque, on va devoir aussi être courageux et persévérer. La réponse est trouvée dans le verset 8. Quand vous voyez dans un verset biblique, quand ça dit « afin que », c'est toujours un indice très important qu'il y a une explication qui vient, il y a une solution qui est proposée ici. Alors, le verset 8, « Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. » OK? Alors, qu'est-ce qui va faire que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres? Bien, la clé, c'est dans cette parole qui est certaine. Parce que c'est afin que les gens peuvent s'appliquer aux bonnes œuvres. OK? Alors, relisons un petit peu ce qui vient avant. En quoi consiste cette parole qui nous permet de faire des bonnes œuvres et d'être courageux et de persévérer dans notre travail? Relisons ensemble cette parole. Parce que c'est le cœur de notre texte. C'est le cœur même de cette lettre et même, les amis, c'est le cœur du christianisme. Les versets qui viennent juste avant le verset 8. OK? Toujours avec moi? Après avoir expliqué la détresse dans laquelle chaque être humain se trouvait, Paul dit la suivante dans les versets 4 à 7. Paul déclare « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Paul décrit ici toute une série d'événements qui ont eu lieu dans le passé. N'est-ce pas? La bonté et l'amour de Dieu ont été révélés, Dieu nous a sauvés, cet esprit a été déversé, nous a déclarés justes, on est devenus ses héritiers. Tout ça, ce sont des choses hallucinantes. On pourrait passer des jours à en discuter. Mais si on avait à décrire toutes ces choses-là, tous ces événements-là, en un seul mot, je pense qu'un mot approprié serait le mot « nouvelle ». Ça, c'est une nouvelle qui a eu lieu. C'est une nouvelle qui est annoncée de ce qui a eu lieu dans le passé. Êtes-vous d'accord? C'est un mot approprié. C'est un rapport, une annonce d'une série d'événements qui se sont produits, n'est-ce pas? C'est une nouvelle, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. C'est ça que ça veut dire, dans le fond, l'évangile. Le mot évangile en grec, ça vient d'un mot grec qui veut dire bonne nouvelle. Alors, à son niveau le plus fondamental, le christianisme est avant tout
une nouvelle. Et donc, mes amis, ce n'est pas surtout un ensemble de conseils. Le christianisme est surtout une nouvelle et pas surtout un ensemble de conseils. Oui, il y a beaucoup de conseils dans la Bible. Il y a beaucoup de commandements et de lois et des choses qui sont données à nous pour notre bien par Dieu. On en a vu dans notre passage tantôt. Mais Paul dit ici que le christianisme est fondamentalement une nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous et non pas fondamentalement une liste de choses qu'on doit faire pour Jésus. Et là, les amis, c'est hyper important pour nous de saisir la différence ici. Parce que des conseils ne nous rendent pas plus courageux. T'sais? Des conseils ne nous rendent pas plus persévérants. En fait, juste une nouvelle peut faire ça. Je donne une image. Imagine que tu es sur un bateau, un gros bateau, un immense navire, et là, à un moment donné, une tempête vient. Et que malgré la grosseur du navire, la tempête est féroce, puis ça commence à secouer le bateau, et les vagues commencent à frapper, puis tout shake, puis tu commences vraiment à avoir peur. Tu penses vraiment que tu risques de voir le navire chavirer. Tout le monde est en panique. Là, le capitaine vient te voir, puis il dit « Hey, mon ami, écoute, moi, j'ai déjà vécu des telles situations. Voici 10 conseils à suivre pour comment être courageux dans une situation comme celle-là. » Là, est-ce que tu serais courageux? Bien, la réponse est évidente. Ça dépend à quel point tu es capable de suivre les conseils. Tu sais? Il te donne la liste de 10 choses, ça dépend si tu es capable de les faire. Si oui, tu vas être correct, sinon, tu es foutu. Donc, tout dépend uniquement de ton effort et de ta capacité de mettre en pratique les conseils. Okay? Mais là, disons la même situation, tempête dans le gros navire, secoué, peur de mort. Là, disons, le capitaine vient te voir, mais là, il dit quelque chose de différent. Le capitaine vient te voir, puis il t'annonce une nouvelle. Il te dit, « Hey, les autres le savent pas, mais avant qu'on ait quitté le port, moi, j'avais installé une nouvelle technologie nautique et ça rend le bateau insubmersible. En fait, ça serait impossible que le bateau fasse naufrage, tout simplement. Peu importe ce qui arrive, peu importe l'intensité de cette tempête, mon ami, tu vas être bien correct. Maintenant, est-ce que tu serais courageux? Oui, oui, absolument. Et ça n'a rien à voir avec tes efforts dans la situation. Dans la mesure que tu crois ce que le capitaine est en train de dire, absolument, tu aurais du courage. Tu vas dire, tempête, regarde, le bateau, il est insubmersible. Tu pourrais aller te reposer en paix dans ta cabine. Tu pourrais rire en voyant les vagues et dire, ça peut rien faire. Mes amis, voilà ce qui rend le christianisme absolument unique. Chaque autre religion de notre monde, chaque autre religion offre des conseils. Chaque autre religion dit, voici comment avoir une vie de bonheur et de paix. Voici comment être en règle avec Dieu. Voici les choses à faire, les conseils à suivre. Et donc, ta paix et ton bonheur dépendent entièrement de tes efforts. Ta vie, ton bonheur, que tu sois en règle avec Dieu, tout dépend de ta capacité de suivre les conseils. Et donc, ta vie sera marquée par l'anxiété et par le doute. Mais seul Jésus agit de manière différente. Seul Jésus apporte pas des conseils, mais une nouvelle. Une nouvelle. Jésus est le seul qui vient et qui dit, par ma vie, par ma mort et par ma résurrection, j'ai déjà tout fait pour que tu aies une vie de bonheur et de paix. Moi, j'ai déjà tout fait pour que tu sois en règle avec Dieu. Alors là, ton bonheur et ta paix ne dépendent pas du tout de tes efforts, ne dépendent pas du tout de ta capacité de suivre les règles et les conseils, mais ça dépend uniquement des efforts de Jésus, à ta place, à la croix et dans sa vie.
Amen. Mes amis, c'est cette nouvelle que Catherine de Bar a compris. Et c'est cette nouvelle qui l'a rendue courageuse et persévérante. Elle a compris que Jésus n'est pas venu donner des instructions sur comment être courageux. Non, Jésus est venu annoncer une nouvelle que si on la croit, ça nous rend courageux. Il ne nous a pas donné une liste, les top 10 façons de devenir plus persévérant. Il est venu nous annoncer une nouvelle que si on la croit, va nous rendre persévérants. C'est pour ça que Paul veut que Tite insiste sur l'Évangile dans notre passage. Parce que c'est cette nouvelle qui peut nous rendre capables de produire des belles œuvres. Les belles œuvres que Jésus nous appelle à produire. Et les amis, je vous dis quelque chose. À moins qu'on commence à voir l'Évangile surtout comme une nouvelle, au lieu d'un ensemble de conseils, on ne va jamais pouvoir produire les belles œuvres comme Cathy, mais on ne va jamais connaître non plus la paix dans notre marche avec Dieu. On sera toujours attaqué par l'anxiété, par le doute, parce qu'on va examiner la stabilité de notre foi. Notre Dieu va dépendre de ce que nous produisons au lieu de dépendre de ce que Christ a produit pour nous à notre place. Les défis de notre époque vont exiger énormément de courage et de persévérance. Aujourd'hui, oui, mais encore dans les années à venir, j'en suis certain. Mais ce sera possible de le faire. Et ce n'est pas grâce à ce que nous pourrons faire, mais grâce à ce que Jésus a déjà fait pour nous. Parce que c'est dans l'Évangile qu'on entend notre capitaine ultime nous rappeler que peu importe ce qui arrive, peu importe l'intensité de la tempête, on va être bien correct. Prions. Mon Père, dans ta parole, dans l'histoire de Catherine, il y a beaucoup de belles vérités, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'apprendre, mais Seigneur, si ton esprit ne les applique pas à nos cœurs, si ton esprit ne nous change pas, ça ne va rien faire pour nous. Alors fais le travail que seul l'esprit peut faire pour qu'on voit notre travail comme un acte d'adoration et surtout afin qu'on puisse voir l'Évangile comme une nouvelle et pas un ensemble de conseils. En fait, comme une nouvelle qui nous rend capables d'accomplir les conseils. Fais ça pour nous et pour ta gloire. On prie dans ton nom. Amen. Amen. Bonne soirée.